Bonjour, tout d'abord l'énoncé de cet exercice. On considère la suite de termes général U indice n pour n positif, définie par U indice 0 égale 2500, U indice n plus 1 égale 0,8 facteur U indice n plus 400. Première question, calculer U indice 1 et U indice 2. Deuxième question, la suite de termes général U indice n est-elle arithmétique? Est-elle géométrique? Troisième question, on pose V indice n égale U indice n moins 2000 pour tout entier naturel n. Question 3, montrer que la suite de termes général V indice n est géométrique, dont on précisera le premier terme et la raison. Question 3b, donner l'expression de V indice n en fonction de n. Question 3c, en déduire l'expression de U indice n en fonction de n. Calculons tout d'abord U indice 1. Pour déterminer U indice 1, il suffit de prendre n égale 0 dans la relation de récurrence de la suite. Donc nous prenons n égale 0. Ainsi, U indice 1 est égal à 0,8 facteur U indice 0 plus 400. Ainsi, U indice 1 est égal à 0,8 facteur 2500 plus 400, car U indice 0 est égal à 2500, d'après la consigne, d'où U indice 1 égale à 2400. Calculons maintenant U indice 2. Il suffit de prendre n égale 1 dans la relation de récurrence de la suite pour déterminer U indice 2. Ainsi, U indice 2 est égal à 0,8 facteur U indice 1 plus 400. Ainsi, U indice 2 est égal à 0,8 facteur 2400 plus 400, d'où U indice 2 égale à 2320. Petite remarque dépassant le cadre de cette question. Peut-on déterminer rapidement le terme de rang 9, par exemple, de cette suite? Pour déterminer le terme de rang 9 de cette suite, vous aurez l'obligation de déterminer tous les termes de rang précédent. C'est-à-dire, vous avez déjà à votre disposition U indice 0, vous avez calculé U indice 1, U indice 2. Pour déterminer le terme de rang 9, vous allez devoir déterminer U indice 3, U indice 4, U indice 5, U indice 6, U indice 7, U indice 8. Et à ce moment-là, vous pourrez déterminer U indice 9. Pour déterminer U indice 9, vous avez l'obligation, pour l'instant, de connaître la valeur U indice 8. En effet, la suite de termes général U indice n est pour l'instant définie uniquement par cette relation de récurrence. Vous n'avez pas une formule explicite pour cette suite vous permettant d'obtenir directement la valeur de l'un des termes de la suite. Autre remarque, vous avez à votre disposition une calculatrice performante. Par exemple, votre calculatrice vous permet notamment de vérifier rapidement vos résultats de la première question. Avec votre Casio, par exemple, il suffit pour vous d'aller dans le menu Récurrence. Alors, dans votre Casio, vous n'aurez pas une suite de termes général U indice n. Vous aurez, par exemple, une suite de termes A indice n. Vous écrivez dans votre Casio la formule de récurrence, comme ceci. Vous tapez sur la touche F5, vous prenez Start égale 0, étant donné que le premier terme de la suite est de rang 0. Vous pouvez prendre à ce stade de l'exercice end 20. Vous prenez A indice 0 égale 2500,
Étant donné que U indice 0 est égal à 2500, vos réglages sont effectués, vous sortez avec Exit, et ensuite vous tapez sur la touche F6. Et vous avez donc ce tableau avec dans la colonne de gauche les rangs de la suite et dans la colonne de droite la valeur de U indice n suivant la valeur de n. Quand vous avez dans la colonne de gauche en fait 0, eh bien vous êtes au rang 0. Et si vous décalez vers la droite, vous avez à ce moment-là A indice 0. A indice 0 égale 2500. Et donc ça correspond à U indice 0 égale 2500 dans notre exercice. Vous descendez, vous avez bien U indice 1 égale 2400. Vous descendez encore, vous avez bien U indice 2 égale 2320. Alors effectivement, grâce à votre calculatrice, vous pouvez déterminer une valeur approchée de U indice 9. On passe à la deuxième question. La suite de termes général U indice n est-elle arithmétique? Est-elle géométrique? Pour répondre à cette question, on peut s'aider de la première question à partir des valeurs U indice 1 et U indice 2. Il est nécessaire de connaître la définition d'une suite arithmétique ainsi que la définition d'une suite géométrique. Une suite est arithmétique lorsqu'on passe d'un terme au suivant en additionnant toujours le même nombre. Est-ce que la suite est arithmétique? Vous pouvez calculer la différence de U indice 1 et U indice 0. Celle-ci est égale à moins 100. Vous pouvez déterminer la différence de U indice 2 et U indice 1. Celle-ci est égale à moins 80. Ainsi, U indice 2 moins U indice 1 n'est pas égal à U indice 1 moins U indice 0. Donc la suite de termes général U indice n n'est pas arithmétique. La suite est-elle géométrique? Vous pouvez déterminer une valeur rapprochée du quotient de U indice 2 par U indice 1. Ce quotient est environ égal à 0,967. Vous pouvez déterminer une valeur exacte du quotient U indice 1 par U indice 0. Ce quotient est égal à 0,96. Donc ces deux quotients ne sont pas égaux. Ainsi, la suite de termes général U indice n n'est pas géométrique. Passons à la question 3. Montrez que la suite de termes général V indice n est géométrique, dont on précisera le premier terme et la raison. Pour le montrer, nous allons nous appuyer sur la définition d'une suite géométrique. Nous allons démontrer qu'il existe un réel Q tel que, quel que soit n entier naturel, V indice n plus 1 est égal à Q facteur V indice n. Étant donné que V indice n est égal à U indice n moins 2000 pour tout entier naturel n, nous pouvons en déduire que quel que soit n entier naturel, V indice n plus 1 est égal à U indice n plus 1 moins 2000. D'après l'énoncé de l'exercice, pour tout entier naturel, U indice n plus 1 est égal à 0,8 facteur U indice n plus 400. Ainsi, vous remplacez dans cette ligne, dans cette égalité, U indice n plus 1 par 0,8 facteur de Un plus 400. D'où V indice n plus 1 égale 0,8 facteur U indice n moins 1600, étant donné que 400 moins 2000 est égal à moins 1600. Nous mettons ensuite dans le membre de droite de l'égalité 0,8 en facteur. Pour mettre 0,8 en facteur, vous allez faire cette transformation d'écriture. Donc vous allez vous retrouver en fait à diviser 1600 par 0,8. Vous allez vérifier la cohérence de votre réponse en développant cette écriture. 0,8 fois U indice n, c'est bien égal à 0,8 facteur de Un. 0,8 fois 1600 divisé par 0,8
est bien égal à 1600. Après avoir mis 0,8 en facteur dans le membre de droite de l'égalité, vous vous apercevez que en fait 1600 divisé par 0,8 est égal à 2000. Ainsi, vous vous retrouvez avec V indice n plus 1 égal à 0,8 facteur de la différence de U indice n 2000. U indice n moins 2000 est une écriture très intéressante car U indice n moins 2000 est justement égal à V indice n. On obtient finalement, quel que soit n entier naturel, V indice n plus 1 égale à 0,8 facteur V indice n. D'où, quel que soit n entier naturel, V indice n plus 1 est égal à Q facteur V indice n avec Q égale 0,8. D'après la définition d'une suite géométrique, vous avez démontré que la suite de termes général V indice n est géométrique de raison 0,8. Remarque, il existe une petite astuce pour vous aider à réaliser le passage de cette ligne à celle-ci. Vous pouvez conjecturer par le calcul la raison de la suite de termes général V indice n. Vous pouvez conjecturer que la suite de termes général V indice n aurait une raison de 0,8. Pour cette question, la difficulté pour quelques élèves est d'écrire cette ligne. La difficulté de mettre 0,8 en facteur. Si vous avez conjecturé que la suite de termes général V indice n est de raison 0,8, vous savez que vous devez obtenir à la fin de vos transformations d'écriture cette ligne. Si vous avez commencé dans vos transformations d'écriture à écrire ces trois premières lignes, vous savez que vous devez obtenir à la fin de votre travail cette ligne-là. Vous pouvez partir de cette ligne-là pour écrire la ligne précédente, c'est-à-dire que vous remplacez V indice n par U indice n moins 2000, ici, et ainsi vous voyez que vous obtenez cette ligne-là et cette ligne-là. Vous avez en fait devant vous pratiquement l'explication du passage de cette ligne-là à celle-ci. En effet, il vous suffit de vous apercevoir que 0,8 facteur de n, c'est égal, bien entendu, à cette écriture, et 0,8 fois 2000 est égal à 1600. Nous avons prouvé que la suite de termes général V indice n est géométrique et de raison 0,8. Il faut maintenant déterminer son premier terme, c'est-à-dire V indice 0. Sachant que V indice n est égal à U indice n moins 2000 pour tout entier naturel n, nous pouvons déduire que V indice 0 est égal à U indice 0 moins 2000. Sachant que U indice 0 est égal à 2500, nous avons donc V indice 0 égal à 500. Ainsi, le premier terme de la suite de termes général V indice n est 500. Passons à la question 3b. Donnez l'expression de V indice n en fonction de n. Par théorème, sachant que la suite de termes général V indice n est géométrique de raison 0,8, nous pouvons en déduire que, quel que soit n entier naturel, V indice n égale V indice 0 facteur Q puissance n, Q étant la raison de la suite géométrique. Quel que soit n entier naturel, V indice n est égal à V indice 0 fois Q puissance n, d'où V indice n égale 500 fois 0,8 puissance n. Passons à la question 3c. En déduire l'expression de U indice n en fonction de n. D'après la consigne V indice n est égal à U indice n moins 2000 pour tout entier naturel n, nous pouvons donc écrire, quel que soit n entier naturel, V indice n égale U indice n moins 2000 équivaut à, quel que soit n entier naturel,
U1 égale V1 plus 2000. D'après la question précédente, la question 3b, quel que soit n antinaturel, V1 est égal à 500 fois 0,8 puissance n. Ainsi, nous pouvons écrire que cette ligne est équivalente à celle-ci, c'est-à-dire quel que soit n qui appartient à l'ensemble des antinaturels, U1 est égal à 500 fois 0,8 puissance n plus 2000. Nous avons bien déterminé l'expression de U1 en fonction de n. Une petite remarque pour clôturer cette vidéo. En ayant établi que quel que soit n antinaturel, U1 est égal à cette somme, nous pouvons compléter ce qui avait été dit lors de la première question. Vous avez ici une formule explicite pour U1. Ainsi, pour déterminer U1, il suffit de remplacer dans cette expression n par 9. Vous obtenez donc cette égalité. U1 est environ égal à 2067, arrondi à l'unité. Cette formule explicite vous a permis de déterminer U1 sans connaître préalablement le terme précédent, U1.